Bonjour Tanguy. Bonjour. Comment tu as vécu déjà le dernier match contre Rennes en étant suspendu? Forcément mal vécu parce que c'est une défaite. J'étais dans les tribunes et j'avais espoir en première mi-temps. En voyant la première mi-temps, je me suis dit qu'en deuxième, on allait se créer des occasions et les concrétiser. Ça s'est malheureusement pas fait. Et ensuite, voir ces buts qui s'enchaînent et tout, c'est difficile. Mais voilà, faut passer à autre chose. Une nouvelle semaine de travail, un nouvel objectif ce week-end et pas s'attarder sur ça. Bonjour. Tu as enchaîné depuis le mercato, tu as enchaîné les matchs, tu étais dans une bonne période. Comment tu expliques cette montée en puissance et est-ce que ce que tu ressens toi aussi? En ce moment, je suis bien parce que j'enchaîne. Donc physiquement déjà, je me sens très bien. Et, ça s'explique aussi par de la confiance qui a été donnée par le coach. Un état d'esprit aussi qui a changé parce que la situation du club est compliquée et on veut faire en sorte que ça aille bien. Du coup, faut chacun individuellement, je pense, mettre les bons ingrédients afin de pouvoir performer et je pense que ça va payer. Tanguy, tu parlais du match contre Rennes où tout tourne contre vous finalement, les 2 buts refusés. Comment on fait pour garder espoir dans cette situation-là où on a l'impression que tout tourne contre vous depuis des semaines et des semaines? C'est compliqué, hein. Franchement c'est compliqué, mais j'ai envie de dire t'es obligé de garder espoir. Parce que si tu lâches là, tu lâches un club, tu lâches une ville, des supporters. Du coup c'est vraiment pas le moment, faut juste garder espoir et je pense que ça va payer tôt ou tard parce qu'il y a de la qualité et c'est à nous de redresser la tendance. Bonjour Tanguy, comment tu juges ton duo avec Andy Delors puisque vous avez beaucoup évolué ensemble depuis 1 mois et demi? Est-ce que vous vous trouvez mieux? Voilà, comment est-ce que tu juges votre association? C'est nouveau, ça, je pense qu'on se complète bien parce que c'est quelqu'un qui garde les ballons, c'est quelqu'un aussi sur qui on peut tourner autour et se servir de lui pour plonger dans la profondeur. Et déjà on s'entend bien hors du terrain, sur le terrain aussi. Et au fur et à mesure, je pense que ça ira de mieux en mieux. On va réussir à plus se trouver facilement et concrétiser nos occasions. On l'a dit tout à l'heure, depuis la fin du mercato d'hiver, tu joues beaucoup plus. En fait, tu n'avais jamais été titularisé par le coach avant le mercato d'hiver. Est-ce que tu t'es posé des questions cet hiver sur le fait de rester ou pas, justement? Non, mais en l'occurrence, je me suis posé des questions sur le pourquoi j'avais pas cette titularisation. On en a discuté avec le coach, il y avait des choses à changer sur moi et ça a été chose faite. Donc là, j'ai enchaîné des matchs titulaires, je suis très content, mais je dois juste continuer comme ça en fait. Bonjour Tanguy, tu disais tout à l'heure qu'il faut faire en sorte que ça aille bien. Il y a 11 matchs d'ici la fin de saison encore, vous êtes dernier du championnat. Est-ce que vous pensez forcément à cette perspective, à cette relégation, ou vous vous forcez à ne pas y penser justement? Forcément, quand on regarde le classement, on se doit d'y penser, mais je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça. Parce que ça peut plus nous plomber qu'autre chose. Et moi, personnellement, j'y pense pas en tout cas. Je sais pas, je suis pas dans la tête des autres, des coéquipiers, mais j'y pense pas. Je pense que on va se maintenir et on va tout faire pour en tout cas. Vous en parlez pas dans le vestiaire? C'est pas un sujet qui revient? Forcément, après chaque fin de match, on regarde le classement, on en parle, mais on ne s'attarde pas dessus. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Il reste, comme vous avez dit, il reste encore 11 matchs. Rien n'est perdu. Il y a tous les matchs, vous créez beaucoup d'occasions, mais il y a un manque d'efficacité. Comment remédier à ça? Ça passe par le travail à l'entraînement ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non, c'est ça va passer par le travail à l'entraînement. Se mettre dans les bonnes conditions, travailler devant le but. Parce que comme vous avez dit, l'efficacité, il y a un manque d'efficacité, c'est primordial. Si on n'est pas efficace, on ne marque pas. Si on ne marque pas, difficile de gagner un match. Mais c'est ça, c'est travailler au quotidien, que ce soit à l'entraînement,
ou même travailler sur soi individuellement. Et une fois que ça rentre, je pense que c'est une question de confiance. Quand ça rentre une fois, par la suite, tu es plus en confiance et tu réussis plus de choses. Donc je pense que le problème de l'efficacité, ça va être aussi de la confiance à avoir, mais ça va passer par le travail. Tanguy, beaucoup va se jouer à partir dans 2 semaines avec la réception de Saint-Etienne notamment. Avant, il y a ce match à Lille. Est-ce que vous avez déjà basculé dans cette série de matchs contre des concurrents directs ou bien et zappé un petit peu Lille, entre guillemets? Non. Certes, on va jouer contre des concurrents directs, mais déjà là, il y a Lille ce week-end. On va se focus sur Lille. On verra ce qui va se passer. Ensuite, on abordera chaque match comme on doit les aborder. Et il n'y a pas de... On supprime Lille et on se focus directement sur les concurrents directs. Non. Justement, comment vous voyez ce match à Lille? C'est une équipe qui a perdu beaucoup de points face aux Lanternes Rouges. À l'aller, vous les aviez bien secoués à la Mosson. Est-ce que ça vous donne des motifs d'espoir de se dire peut-être que c'est une équipe finalement friable face aux plus petits, en tout cas sur le papier? Je pense qu'il y a moyen d'obtenir un résultat. On l'a vu récemment sur des équipes qui n'étaient pas très bien classées, qui ont su obtenir des bons résultats. Ça va être à nous d'y croire, d'aller avec nos armes et pourquoi pas faire déjouer l'adversaire. Tu penses que le fait que votre match arrive entre 2 matchs de Ligue des Champions, ça peut jouer en votre faveur ou pas? Ça peut, parce que forcément ils ont un match en plus. Et de toute façon on verra ce qui va se passer, mais oui, ça peut clairement jouer.